Normalement, ce n'était pas prévu que je puisse intervenir. Mais quand on priait, le Seigneur a placé une pensée dans mon cœur et j'aimerais que nous puissions vraiment les partager. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la pierre. La pierre que Jacob avait oint. Donc c'est là que nous allons en parler. Et j'aimerais qu'un frère puisse prendre la Bible dans le livre des Genèse, chapitre 28, à partir du verset, parce qu'on va sauter, on va courir derrière le temps parce qu'il y a pas mal de témoins que, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de développer en fait. Genèse, chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 12, et puis nous allons sauter, nous allons prendre directement le verset 18. Amen. Genèse 28, 10. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction des Haran. Des Charans. Comme le soleil s'est couché, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour se passer ainsi la nuit dans les lieux qu'il avait atteints. Nous devons d'abord retenir ici, la Bible déclare que quand le soleil s'est couché, c'est ça, hein? Voilà. Comme le soleil s'est couché, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans les lieux qu'il avait atteints. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont les hauts atteignaient le ciel, et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. Ok. Le 18. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. 19, pardon. Et il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Maison de Dieu, parole du Seigneur. Amen. J'aimerais d'abord que nous puissions un peu développer en fait ces mouvements parce qu'il y a tellement de mouvements prophétiques. À cause de cette pierre que Jacob avait pris comme oreiller, ça lui a permis de faire des rêves, de voir des anges monter et descendre. Mais bizarrement, dans le verset 18, la Bible nous dit encore que Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, il dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Donc en réalité, cette pierre-là nous cache quelque chose. Comment ça se fait à cause de cette pierre-là que Jacob a vu les anges monter et descendre? Or que nous savons que la pierre, on peut utiliser ça dans des maisons comme un instrument aussi, parce que David a combattu avec des pierres, il a gagné avec des pierres. Donc la pierre a plusieurs significations ou a plusieurs casquettes. On peut parler sur la pierre. Mais avant que nous puissions vraiment développer, nous allons prendre une écriture encore dans le livre des Habakkuk chapitre 2, le verset 19. Là, je suis toujours dans l'introduction sur la pierre. Habakkuk 2, 19. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi, à la pierre muette, allons, sors du sommeil. Merci. Ici, Habakkuk nous dit quelque chose de très important, parce que vous allez remarquer, on n'a pas le temps, même dans le livre de Lévitique, chapitre 26, le premier verset, Dieu avait interdit d'adorer des statues de pierre, toutes ces choses-là. Donc, la pierre aussi peut représenter aussi un mauvais enseignement. La pierre. Parce que vous allez remarquer ici, Habakkuk nous dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donc on comprend qu'il y a des paroles qui est muette, qui fait que nous ne puissions pas comprendre la vision. Parce que Jacob, lui, il a compris la vision parce que la pierre dont il avait mis sa tête, en réalité, c'est toute une personne. Or que cette personne-là qui a fait en sorte que Jacob puisse avoir la révélation de comprendre que ici c'est la maison de Dieu à cause de cette pierre-là.
C'était à cause de cette pierre-là que Jacob a compris que ici c'est la maison de Dieu, parce qu'il y avait la présence de Dieu en ces moments, en ces lieux-là, raison pour laquelle il a appelé le nom Bethel. Donc ici c'est la maison de Dieu. Or nous savons aujourd'hui, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Donc nous sommes des maisons de Dieu, mais nous allons aller mollo afin que nous puissions vraiment savourer, parce qu'il y a des choses à dire, il y a de boire et à manger. Donc voilà. Mais cette pierre-là, un jour a porté encore. Il est venu pour sauver un peuple qu'il avait déjà prédestiné. Mais nous voyons dans les calendriers prophétiques des 70 semaines de Daniel, cette pierre-là doit être rejetée, afin que notre peuple puisse bénéficier de cela. Or, nous disons, cette pierre-là qui a été rejetée n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre une écriture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 14. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Pour les deux royaumes israélites, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Amen. Nous prenons aussi le livre de 1 Pierre, 1 Pierre 2, 4 à 7. 1 Pierre 2, 4 à 7. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il a attaché une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes, vous, aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Chargez de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Amen. Ici, la Bible déclare qu'en fait, que la pierre que les gens ont rejetée. Or, les gens là, ce n'est rien d'autre que le peuple d'Israël. Ont rejeté cette pierre-là. Mais pourquoi ont rejeté cette pierre-là? Nous voyons maintenant le mouvement de Séphora, qui est la femme de Moïse, quand elle a circoncis les deux fils de Moïse. Donc nous disons les deux fils de Moïse là représentent aussi les deux temps. Le temps du matin et le temps du soir. Or, le temps du soir, cette personne-là, quand il a pris un corps pour venir, lui qui est le véritable pierre angulaire, rejeté par les hommes, les enfants d'Israël ont rejeté parce qu'ils avaient un autre pierre qui était la loi. Raison pour laquelle les enfants d'Israël ne pouvaient pas accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, la Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et appréciée devant Dieu. Et vous, comme de pierres vivantes, pourquoi nous sommes de pierres vivantes et pas Israël? En réalité, nous sommes de pierres vivantes parce que nous avons accepté la parole de cette pierre-là que Jacob avait mis dans sa tête pour avoir la révélation. Parce que le temps du matin, vous allez remarquer, la Bible déclare que quand le soleil se coucha, c'est là que Jacob a pris la pierre. Ah, donc nous comprenons maintenant que le temps du soir, c'est le temps de la révélation. Or que le temps du matin, Moïse mettait le voile. Donc les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre que le véritable pierre angulaire, c'était Christ. Parce qu'ils n'avaient pas cette révélation-là. Et nous avons cette révélation, raison pour laquelle nous sommes des pierres vivantes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des pierres vivantes. Mais ce qui est encore merveilleux, nous allons prendre une écriture dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 11. Car du sein de Mirail, les pierres vont crier. De la charpente, les poutres leur feront écho. Les pierres vont crier. Qui sont ces pierres-là qui vont crier? Un jour, Jésus-Christ va rentrer dans Jérusalem. Et les gens ils ont commencé à soulever des vêtements, crier tout ça. Et d'autres personnes disaient que pourquoi vous criez? Pourquoi vous célébrez? Il y a quoi au juste? Et Jésus-Christ dira que même si vous ne criez pas, même si vous n'allez pas m'adorer, des pierres vont m'adorer. Or, le pierre là, c'est tout un peuple qui doit adorer. En réalité, le pierre là, c'est tout un peuple qui doit adorer. Mais pourquoi ces pierres là doivent adorer? Ils étaient où auparavant? Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 11, le verset 19. Ézéchiel 11, 19.
Je leur donnerai un cœur qui sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre. Et donc, je leur donnerai un cœur de chair. En réalité, quand Jésus-Christ disait que même les pierres vont m'adorer, parce qu'il savait très bien qu'après sa mort, il y aura des pierres qui vont l'adorer. Donc après sa mort, il y aura le salut pour les nations. Nous les nations, on était privés des droits en Israël. Donc à cause de sa mort, raison pour laquelle nous aujourd'hui, nous célébrons le véritable Pierre, parce que il nous a donné, il a enlevé le cœur de pierre. Parce qu'en réalité, le cœur de pierre représente des gens qui ne sont pas circoncis en réalité. Donc, or qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes circoncis par la parole de Dieu. Donc en réalité, Jésus-Christ a enlevé le cœur de pierre, ce cœur-là d'un crédit, il nous a donné le cœur de chair. Le cœur de chair qui veut dire qu'un cœur nouveau, un né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Raison pour laquelle nous allons remarquer aussi, Josué, avant qu'il puisse rentrer dans la terre promise, Dieu lui a dit que Josué, il faut faire la circoncision tous les peuples. Parce que vous allez remarquer, il y avait une génération qui sont sortis de l'Égypte, ils étaient déjà morts. Il y a eu une nouvelle génération qui étaient nés dans le désert. Mais avant que cette génération puisse rentrer en Canaan, il devait d'abord être circoncis. En réalité, si tu n'es pas circoncis, tu ne rentreras pas à Canaan. Pour traverser Jourdain, tu dois être bien-aimé dans les seigneurs circoncis. On doit être circoncis. Raison pour laquelle nous allons remarquer aussi que notre frère apôtre Paul, il dira que j'ai été circoncis le 8e jour. Or, le 8e jour, c'est l'éternité. Donc, le fait que nous venons de l'éternité, quand nous allons rentrer dans l'éternité, nous devons avoir un cœur de pierre, un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Donc, nous devons être circoncis. Parce que dans l'éternité, celui qui vient de l'éternité doit rentrer dans l'éternité. Alors, quand nous parlons de la circoncision à travers la pierre bien-aimée dans le Seigneur, c'est de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il y a des gens. Tu peux venir à l'église, mais est-ce que tu es circoncis, bien-aimé? Est-ce que tu as un cœur de chair? Nous les saurons par ton comportement. Tu peux avoir la révélation de la parole. Tu peux avoir la connaissance de la parole. Parce qu'il y a aussi des païens qui savent aussi parler. Il y a aussi des païens qui savent aussi prêcher. Mais nous connaissons l'arbre par ses fruits. C'est bien beau, nous venons. On se retrouve ici chez Papa Jimmy, on est en train de prier, d'adorer. Mais regardons notre comportement dans les secrets. Est-ce que nous avons un cœur de chair ou une cœur de pierre? Parce qu'en réalité, si tu as encore une cœur de pierre, bien-aimé, tu ne rentreras pas. Mais nous sommes pierres pour former l'édifice du corps de Christ. Bien sûr, je n'en disconviens pas. Ça, c'est notre autoroute. Parce qu'en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est devenu pierre vivante. Quand on dit pierre vivante, parce que nous formons le corps de... Nous sommes le membre du corps de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Nous devons le savoir. Donc, c'était ça, ce que le Seigneur avait placé dans mon cœur, que nous puissions vraiment parler sur la pierre. Et vous allez remarquer que pour David puisse vaincre Goliath, il a utilisé 5 pierres. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir les 5 ministères et la 4 manières de comprendre les Écritures. Et c'est là qui va nous donner la force, afin que nous puissions connaître le véritable Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit à Samaritain, vous ne priez ce que vous ne connaissez pas. Donc nous prions un Dieu que nous connaissons. Or, pour connaître ces dieux-là, il faut comprendre les Écritures dans la profondeur. C'est très important. Parce que l'ignorance tue. Quand Dieu a dit que mon peuple périt par manque de connaissance, ce n'est pas pour nous. Le temps du soir, non. C'était pour le temps du matin. C'était pour le peuple d'Israël. Nous, les nations, nous ne périssons pas parce que les saints, nous sommes... notre Dieu, il renouvelle notre intelligence parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est le temps du soir. Le temps où Jacob doit mettre la pierre afin que cette pierre puisse nous donner la révélation et la force de comprendre c'est quoi la vision. C'était ça que le Seigneur a voulu que nous puissions vraiment parler sur la pierre, que nous sommes de pierre vivante, mais nous avons un cœur de chair.
Quand on dit une pierre vivante, parce que nous formons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si David a battu contre Goliath, a remporté la victoire, parce qu'il avait utilisé 5 pierres. Or, cette pierre-là, bien aimée, c'est la force. Donc, si nous voulons être, ou si nous voulons remporter cette couronne impérissable, bien aimée dans le Seigneur, nous devons savoir comment utiliser notre pierre. La pierre que je suis en train de parler, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est le même pierre qui va nous juger aussi. Hein. Aujourd'hui, cette pierre-là, c'est ça qui fait notre force. Mais si nous ne bénéficions pas de cette force-là, bien aimée dans le Seigneur, un jour, ça va tourner contre nous et cette pierre-là, ça va nous juger. Pour que la maison soit solide, il faut d'abord le fondement. Et dans le fondement, nous avons besoin de pierre. Si nous voulons que notre vie chrétienne soit vraiment bien enracinée, bien aimée, nous devons aimer la parole de Dieu. C'est ça, la pierre vivante. Parce que cette pierre vivante-là, c'est toute une personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que le Seigneur a voulu que nous puissions vraiment partager. Que le Seigneur vous bénisse.